Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors de quoi allons-nous parler cette semaine? Encore et toujours des banques centrales, puisqu'elles vont se réunir très prochainement, la BCE demain. La question c'est de savoir si réellement elles ont fini leur processus de remontée des taux d'intérêt ou pas. Le marché, jusqu'à il y a encore quelques jours, considérait que tant en Europe qu'aux États-Unis, le durcissement monétaire était achevé. Et depuis quelques jours, en Europe en tout cas, il y a des interrogations. Est-ce que Christine Lagarde, est-ce que la BCE montera une dernière fois les taux d'intérêt, enfin montera une fois de plus les taux d'intérêt ou pas? Donc voilà, c'est un peu plus interrogatif actuellement. Pourquoi? Parce que il y a quand même toujours des données inflationnistes. L'inflation ne recule pas suffisamment en Europe. Donc là, ça peut pousser la Banque centrale à continuer à durcir sa politique. D'un autre côté, il y a des chiffres de croissance qui sont quand même mauvais, notamment en Allemagne. L'Allemagne est en récession. L'Allemagne est le pays finalement d'Europe. L'Allemagne était toujours le modèle, mais le pays d'Europe qui va avoir la croissance la plus faible. À sa décharge, il faut savoir qu'ils ont privilégié l'orthodoxie budgétaire et qu'ils n'ont pas utilisé le déficit pour générer de la croissance comme on a pu le faire notamment en France. Mais donc on a une croissance qui ralentit, on a des prévisions de croissance en Europe revues à la baisse par les organismes, différents organismes de prévision, et ça pourrait inciter Christine Lagarde à être un peu plus, comme on dit, dovish, un peu plus accommodante, en tout cas dans ses propos. Donc réponse demain pour la BCE. Pour la Fed, ça paraît un peu plus clair. On pense que là, en tout cas à court terme, il y aura une pause. Et donc que les taux des Fed Funds devraient rester à 5,5%. Voilà, donc ça, on va vite le savoir. Dans le même temps, on a des sociétés qui communiquent. Alors on n'est pas encore au niveau des résultats trimestriels, mais il y a pas mal de conférences où on peut rencontrer les dirigeants d'entreprises qui continuent à être assez confiants, mais à court terme. Ils n'ont pas une visibilité à 18 mois. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que pour l'instant, ils ne voient pas de ralentissement. Ils continuent à passer les hausses de prix, ce qui d'ailleurs, d'une certaine façon, alimente l'inflation, mais il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant de leur part. Maintenant, pour être honnête, c'est vrai que c'est très difficile, même pour eux, d'anticiper. Donc, notamment en 2007, ils n'avaient pas vu la crise venir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas révisé à la baisse leurs profits et que, ils continuent à délivrer ce qu'ils avaient promis. Ça sera très important de voir déjà le troisième trimestre, mais au-delà de ça, la fin de l'année, pour voir comment ils envisagent 2024, parce que là, on peut considérer que 2023 est gagné pour les sociétés. Il y aura des profits en hausse, notamment en Europe. La question, c'est quid après, avec l'impact de la hausse des taux d'intérêt. Alors, vous savez qu'on se réunit tous les mois et on publie notre document d'allocation d'actifs. Depuis, en gros, fin janvier, on avait été un peu plus prudent sur les actions. Alors en Europe, ça n'a rien fait. Depuis, on est au même niveau. Si on prend le CAC 40, il est au niveau aujourd'hui de ce qu'il était le 1er février. En revanche, aux États-Unis, notamment sous l'influence du Nasdaq, les marchés ont quand même progressé. On reste toujours légèrement sous-pondéré sur les actions. Et on préfère les segments obligataires, notamment high yield, qui procurent un rendement suffisamment élevé pour prendre le risque d'être investi sur cette classe d'actifs. Alors même s'il y a des défauts, on ne peut pas jurer qu'il n'y aura aucun défaut dans ces obligations à haut rendement. Le rendement permet justement d'être rémunéré pour le risque qu'on prend. Donc on préfère le high yield, on préfère aussi l'investment grade, parce qu'il y a du portage. Alors que l'année dernière, on parlait de l'effet TINA, there is no alternative. Là, il y a des alternatives, et même le monétaire, finalement, qui rapporte quand même plus de 3%, et ce qui n'était vraiment pas le cas au cours des dernières années. Voilà, on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine. Entre-temps, donc, les banques centrales se seront réunies, et on verra si, oui ou non, la BCE a monté ses taux. La Fed, ce serait vraiment quand même une grosse surprise. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.